Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, etc. Hein, il y a le soleil qui est revenu, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, voilà, il y a des petites infos mercato qui sont sorties sur PSG ces derniers temps, donc ces derniers jours. Donc, j'ai trouvé important, les amis, de faire une vidéo sur le sujet afin de vous faire partager ces informations et ce qu'il en est. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez surtout pas, les amis, c'est important, hein, d'activer la petite clochette de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Voilà, c'est très très important, faites-le les amis, hein, parce que beaucoup me disent j'ai pas eu le temps de voir certaines vidéos, faites-le, petite clochette de notification, c'est gratuit, et au moins vous serez au courant de toutes les vidéos. Donc je sais, en ce moment les amis, vous allez me dire, je sors beaucoup de vidéos, hein, on me l'a dit dans mon dernier direct de vendredi que je sortais plus de vidéos, mais c'est tout à fait normal les amis, car moi vous saurez que je ne me contente pas que des avant-matchs et des débriefs du PSG. Je fais aussi l'actualité mercato et l'actualité du club, hein, l'actualité mercato du PSG. Donc, il y a eu l'affaire Meunier, j'ai dû donc faire une vidéo sur l'affaire Meunier. Il y a l'actualité mercato, donc là je vais faire une vidéo mercato. Il y a eu aussi, il y a encore, qui est en cours, elle n'est pas finie, ma série sur les Coupes de France du PSG, puisque je veux aussi retracer un peu l'histoire du club pour les plus jeunes et les partager avec vous se replonger dans l'histoire de notre club. Voilà, donc je veux faire beaucoup plus que les avant-matchs et les débriefs, c'est pourquoi j'ai beaucoup plus de vidéos qui sortent. Ma série des Coupes de France n'est pas encore finie, et ensuite j'attaquerai une série sur les épopées européennes du Paris Saint-Germain. Donc oui les amis, en ce moment, il y a des vidéos tous les jours de ma part, mais je ne pense pas que ça vous dérange, hein, mais ne vous trouvez pas bizarre, moi je fais plus que les avant-matchs et les débriefs. Bref, donc il y a des infos mercato qui nous sortent de Paris United. Alors c'est pareil les amis, moi je suis supporter du PSG, donc je veux le meilleur pour moi, je veux aussi le meilleur pour vous. C'est-à-dire que moi je déteste avoir des rumeurs mercato venant de certains sites, comme on dit entre guillemets, les putaclics, qui ne cherchent que le buzz en mentant, en disant des fausses rumeurs qui sont infondées. Donc moi, quand je vous dis des infos sur le mercato, je veux le meilleur pour vous. Et la sûreté, c'est-à-dire, il n'y en a qu'un, c'est Paris United, les amis. Voilà. Puisque Paris United, pour ceux qui ne savent pas encore, ont été les premiers à annoncer les arrivées de Mbappé, par exemple, de Neymar, même après le Sequeda de Gérard Piqué, par exemple. C'est eux qui ont annoncé en premier que Pastore allait laisser son numéro 10 à Neymar et reprendre son numéro 27. À chaque fois que le Paris Saint-Germain, et aussi pour la Saint-Diarra, c'était les premiers à l'annoncer. Et maintenant, toutes leurs infos sont relayées par tous les autres médias, puisqu'ils ont toujours un coup d'avance sur les médias, et tout ce qu'ils disent s'avère être vrai à chaque fois. Donc, Paris United, pour moi, c'est le plus sûr. Hein. À 95% de leurs infos, c'est toujours sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le temps, et je mettrai le lien de leur site sous la vidéo, puisque j'ai été voir sur leur site les dernières infos mercato, et donc j'ai attendu qu'il y ait un petit peu de trois choses en plus pour faire cette vidéo, pour parler un petit peu de plusieurs joueurs qui sont cités. Voilà, donc les amis, premier point pour ce mercato, c'est le gardien Oblak et le milieu de terrain de Monaco, Fabinho. Les deux s'éloignent du Paris Saint-Germain. Fabinho avait un contrat, enfin un accord avec le Paris Saint-Germain depuis l'été dernier. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. On a vu aussi dans ses prestations que ça a beaucoup joué sur ses prestations. Hein, ce transfert avorté au Paris Saint-Germain. Fabinho aurait un accord avec un autre club et serait donc loin du PSG et sera très certainement pas parisien la saison prochaine. Pour Oblak, c'est également la même chose, sauf que Oblak se dirige vers Manchester United puisque De Gea devrait partir au Real. Son agent veut le placer à Manchester, Oblak étant très cher pour le PSG, enfin du moins avec le fair play financier oblige. L'Atlético demande au moins 100 millions d'euros, hein, pour Oblak. La priorité du PSG se joue en arrière-gauche et en sentinelle, au niveau des recrutements, les amis. Donc, le PSG ne veut pas prendre le risque de payer si cher un gardien. Et, d'après donc Paris United, le Paris Saint-Germain, notamment Nasser Al-Khelaifi, le président, ne verrait pas d'un mauvais œil de reconduire Areola en tant que titulaire l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Pour ma part, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça ne me dérange pas, je le dis souvent. Areola, depuis les deux confrontations face au Real Madrid, est très bon, très régulier. Il monte en puissance, il prend la confiance. Donc pourquoi pas, hein, laisser Areola en tant que numéro 1 du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Je pense que la priorité n'est pas trop un gardien, mais surtout arrière gauche et un 6. Si Areola aurait gardé son niveau d'avant le Real et surtout de l'année dernière, je vous aurais dit oui, il faut absolument un gardien, ça c'est sûr. Bref les amis, il y a un autre nom, un joueur de première ligue de Fulham, enfin en première ligue de première division anglaise, en dessous de la première ligue, c'est le petit Ryan Sessegnon qui lutte actuellement avec Fulham pour monter
en Première Ligue. Il souhaiterait rester une saison de plus en Angleterre, en Première Ligue, avec son club Fulham. Et Arrête aurait déjà un accord avec Tottenham pour dans 2 ans ou même voire l'année prochaine. Donc c'est un nom aussi à oublier pour le PSG. Sessegnon ne sera pas parisien l'année prochaine. Par contre, le PSG, et il fait l'unanimité au sein du club, et vous verrez aussi que Tuchel, certainement sûr, nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain, le souhaitait déjà à Dortmund il y a 2 ans. Donc Ndombele, il fait l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Le PSG veut absolument Ndombele. Il y a eu, il y a 10 jours, une réunion entre les représentants de Ndombele et ceux du PSG. Ndombele préfère se concentrer sur la fin de saison de Lyon avant d'entamer des discussions et de donner son choix final. En tout cas, les Lyonnais ne seraient pas contre le fait de le vendre. Hein. On connaît Jean-Michel Aulas. Je pense que si Paris vient avec un bon chèque, ça ne gênerait pas de vendre ce joueur au PSG, sachant que Aulas avait déjà dit pour Lacazette il y a 2 ans, ça ne me dérangerait pas de voir Lacazette rester en Ligue 1 et le vendre à Paris. Par contre, je pense que Aulas, il va profiter de la situation et le vendre plus cher. Hein. C'est normal, c'est Paris, c'est la concurrence. On sait qu'en plus, il est très aigri envers le Qatar. Donc je pense que si tu as Arsenal et Paris, par exemple, qui sont sur Ndombele, 35 millions d'euros, 40 millions pour Arsenal, il accepterait, mais le PSG n'accepterait pas à moins du double, au moins 80 millions. Je le vois comme ça. Ndombele, donc, qui est courtisé par Liverpool, Arsenal, Dortmund et encore, il me semble, Chelsea. Je ne sais plus ce qu'ils disent sur le site de Paris United. Enfin bref, plusieurs clubs européens, des gros clubs européens, sont sur lui, les amis. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de Ndombele, puisque puisque c'est un joueur qui fait l'unanimité au sein du club et que le PSG va absolument le recruter. Donc je vais donner mon avis sur Ndombele. Personnellement, les amis, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un joueur français, international espoir français. Il fait une grosse saison à Lyon. Chaque fois que j'ai vu Lyon jouer, il m'a impressionné. C'est un joueur un peu à la Matuidi, 3 poumons, guerrier sur le terrain, qui pose ses coronets sur le terrain quand il faut, qui n'a peur de rien, qui est en pleine explosivité de la jeunesse, la fougue de la jeunesse. Franchement, je n'y verrais pas du tout d'un mauvais œil ce recrutement de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, mais ça serait risqué. On sait comment les joueurs français finissent quand ils vont à Paris. Non, regardez, Mbappé fait une saison très propre. Et le foot, c'est aussi ça dans tes recrutements. Savoir prendre des risques, savoir faire des paris. Il y a des paris qui ont marché au PSG, comme par exemple Marquinhos, comme par exemple Verratti, surtout Verratti. Voilà. Donc moi, franchement, les amis, je suis vraiment pour le fait que Paris recrute ce joueur-là. C'est un joueur comme ça qu'il nous faut. C'est pas des noms ronflants, mais c'est des mecs que tu sais qu'ils seront là lorsqu'il faudra poser ses coronets sur le terrain. Et en plus de ça, Ndombele connaît la Ligue 1. Il est français, il connaît la Ligue 1. C'est un Parisien de naissance. Il a grandi à Paris aussi. Donc voilà, pour moi c'est très important, c'est une très bonne idée et il est polyvalent. Il peut jouer 6 et il peut également jouer au poste de relayeur. Donc franchement, pourquoi pas sauter sur l'occasion. Après, on verra le prix de Jean-Michel Aulas, mais si le PSG a les moyens, je ne doute pas que le PSG n'a pas les moyens, mais si le PSG sent qu'ils peuvent le recruter même à 80 millions d'euros, et avec le fair play financier qui leur casse pas la tête, quoi. Bah écoutez, à la fois c'est le PSG, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent, donc à eux de voir s'ils pourront être tranquilles en le recrutant. Pour moi, c'est une très bonne idée. Sur ce, les amis, on se retrouvera pour la vidéo de demain, qui sera le débrief de la finale de la Coupe de France, les Herbiers face au PSG. Je vous invite à aller voir mon avant-match si ce n'est pas encore fait. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée et allez Paris.